Dans la sourate Al-Baqarah, Allah répond à ceux qui doutaient de la résurrection, à ceux qui se demandaient comment la vie pouvait revenir après la mort. Et pour leur montrer une preuve concrète, Allah a raconté l'histoire d'un homme. Son nom n'est pas mentionné dans ce verset du Coran, mais certains savants, comme Ibn Kathir, ont rapporté qu'il pourrait s'agir de Uzair, qui est lui mentionné ailleurs dans le Coran. Uzair était un homme pieux parmi les enfants d'Israël, connu pour sa droiture et sa foi, et faisait partie des gens de science de son époque. Certains savants disent qu'il vivait à une période où beaucoup de choses avaient été détruites, où les villes étaient en ruine, et où les gens avaient perdu une partie du savoir. Mais Allah est plus savant. Cet homme voyageait avec sa nourriture, sa boisson et son âne, jusqu'au moment où il passa devant une ville complètement détruite. Une ville abandonnée depuis longtemps, dont les habitants avaient disparu et dont les constructions s'étaient écroulées. Certains savants ont dit qu'il pouvait s'agir de Jérusalem, Bayt al-Maqdis, après sa destruction. Les murs étaient effondrés, les toits tombés, et il ne restait que des os sous les ruines. En voyant cela, il ne niait pas la puissance d'Allah, mais il se demanda « Comment Allah va-t-il redonner la vie à cette ville après une telle destruction ?» Alors Allah le fit mourir, là où il se trouvait. Ce qui laisse comprendre qu'il se trouvait dans un lieu désert, et 100 années passèrent. Pendant tout ce temps, personne ne savait ce qui lui était arrivé, comme s'il avait complètement disparu. Puis Allah le ressuscita, et il lui demanda « Combien de temps es-tu resté ?» L'homme répondit « Un jour, ou une partie d'un jour. » Car pour lui, le temps n'avait pas été ressenti. Mais Allah lui dit « Non, tu es resté 100 ans. » Puis Allah lui dit de regarder sa nourriture et sa boisson. Elles n'avaient pas changé. Un signe étonnant, car le temps avait affecté certaines choses, mais pas d'autres. Puis Allah lui dit de regarder son âne. Il n'en restait que des os, complètement dispersés. Alors, sous ses yeux, les os se rassemblèrent, ils se remirent en place. Puis Allah les recouvrit de chair, jusqu'à ce que l'animal revive. Allah lui montrait cela concrètement, pour faire de lui un signe pour les gens, et pour lui montrer comment il redonne la vie après la mort. À cet instant, il n'y avait plus aucun doute. Et il dit, « Je sais maintenant qu'Allah est capable de toutes choses. »